Allez, on va s'attaquer à la chaîne de distribution sur celui-là. Donc là, la chaîne a cassé, malheureusement. Donc, on va démonter tout ce qui est couvre-culasse. Déjà, dans un premier temps, injecteur, couvre-culasse. Voir si la cage d'Abracam elle a cassé ou pas. Parce que chaque casse est différente sur chaque BMW. Il y en a où la cage d'Abracam est nickel. D'autres, malheureusement, elle se casse. On va voir si elle est linguée. Et voir la casse, comment elle a fait dessus. Allez, je vous reprends de suite. Je vous reprends. Donc là, j'ai démonté le couvre-culasse. Et là, on peut voir, hein, la chaîne a cassé. Elle n'est plus sur le pignon. Et là, je suis en train d'inspecter la cage d'Abracam si elle a fissuré ou non. Donc là, je vois qu'il y a des linguets qui sont sortis de leur logement. Donc là, je démonte la cage d'Abracam, on l'inspecte et on voit si elle est récupérable ou pas. Alors, en linguet, on a un morceau de cassé là. On a celui-là qui est fissuré. Il faut que je fasse tomber. On a là. Je vais tous les démonter, les contrôler, récupérer tous les bouts, vérifier mes soupapes si ils n'ont pas bougé, s'il n'y a pas de demi-lune qu'on sautait. Puis je remets les linguets et puis... Bon, résultat des courses. On a plusieurs linguets qui ont cassé. Donc il y en a quelques-uns qui sont en bon état. Donc ceux-là, je vais bien les nettoyer. On va les remettre. On peut voir là. Hein. Donc là, je viens de nettoyer ma petite cage d'Abracam. Donc là, je suis en train d'inspecter. Il n'y a pas une fissure, elle est nickel. Les cams sont pareillés, donc tout va bien. Donc celle-ci, elle peut être réutilisée. Donc là, ma cage d'Abracam est nettoyée. Donc elle est bien sortie. J'ai mis mes joints neufs. Et on peut reposer ça. Donc là, je viens de mettre mon kit de calage. Donc vous allez voir là, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Donc il y a un petit trait sur la poulie droite, deux traits sur la poulie gauche. Il faut que ça soit entre les deux. Voilà, comme ça, là, entre les deux. Donc là maintenant, la partie du dessus est terminée. Maintenant, on s'attaque à la partie du dessous. Wow. En direct. Donc là, on peut voir les dégâts en direct d'une chaîne qui a cassé. Donc, on a le graisseur qui a cassé net ici. Donc là, vous l'avez vu aussi, hein, la chaîne. Hein. Oh là là. Ah, c'est vraiment des dégâts là. Donc la chaîne, je vais voir s'il n'y a pas d'autres dégâts. Là, je vois aussi ici, là, ça a pris cher. Ah ouais, là ça bouge. Donc là, je vais démonter le tendeur supérieur et puis on verra bien.
Bon, je viens de tout démonter. Bon, je l'ai mis tout ça par terre, hein, j'ai pas envie de dégueulasser mon établi. Donc voilà les dégâts. Les dégâts causés par une chaîne de distribution qui n'est pas faite en temps et en heure. Donc celle-là, ça c'est la chaîne supérieure qui a pété en premier. Là on peut voir le pignon de la pompe à injection, il n'y a plus de dents ici là. Ensuite on a l'élinguet de la cage d'Abracam. On a le graisseur ici qui a cassé. Et là on a les guides. Là il en a 3, il manque un morceau qui est là-bas. Mais voilà, en gros voilà les dégâts que ça cause quand une chaîne n'est pas faite en temps et en heure. Voilà, là on s'attaque à un gros coup de nettoyage. Donc voilà le avant et le après. Bam! Propre ou pas propre les gars? Donc là, tout est nickel, c'est propre. Le plan de joint est nickel pour rejoindre le carter inférieur et le carter de distribution. Donc là, je remonte toutes les pièces neuves et puis on s'attaque au kit de distrib. Hein. Comme d'habitude, hein, toujours la qualité pour les pièces BMW en kit de distribution, INA, IWIS ou du Febi. Donc mon tendeur supérieur, mes glissières. Là j'ai la poulie pour l'Abracam, la chaîne. Et là les autres poulies de la pompe à injection, mes autres glissières. Et voilà, ça c'est pour graisser la chaîne pour le premier démarrage. Donc voilà, on s'attaque à tout ça. Donc voilà, tout est neuf. Donc ça soit les chaînes supérieures, inférieures, les glissières, les tendeurs, tout est serré au couple. Donc pignon de la pompe à injection est neuf, pignon aussi des Abracam, ça c'est neuf. Donc maintenant plus qu'à remonter le carter. Donc là le carter distribution est remonté, donc pâte à joint ok. J'ai changé aussi mon petit joint spi vilebrequin. Donc là il me reste le carter du dessous, comme ça je peux remonter ma boîte. La partie du bas, c'est terminé, boîte de vitesse posée, arbre de transmission, le support. Donc là, il n'y a plus rien à mettre. Il doit rester seulement les caches ici, là. Et là, on va s'attaquer au-dessus. Une chaîne neuve, regardez. Plus de jeu. Donc ça, c'est nickel. Donc maintenant, vu que ça va être le premier démarrage, il faudra le graisser. Bon, autant que je fasse le coup recul là, ça va descendre en bas. Voilà. Le joint, il est neuf.
Comme d'habitude, hein, je mets que de la qualité. Elring, très très bonne marque. Donc ça c'est bon, mon joint est neuf, ici c'est neuf. Mon plan de joint aussi est tout propre. Donc là, prêt à accueillir le carter de couvre-culasse. Donc là, remontage des injecteurs. Donc là, on a mis un joint tout neuf en cuivre, plus de la graisse cuivrée. Comme ça, au moins, celui qui va redémonter derrière, il ne sera pas embêté avec ça. Donc là, tout est remonté. Injecteur, rampe d'injection, le faisceau. Bref, la totale. Donc là, tout est OK. Bon, sauf la V, ça, je le ferai à la fin. Donc là, ça va être son premier démarrage. On ne sait pas, c'est la première fois qu'on va l'entendre. Moi, c'est du direct. Il n'y a pas de mensonge. Là, c'est son premier démarrage. On est ensemble. On verra bien ce qui va se passer. Ça. On va purger le gasoil. Voilà. Allez-y. Déjà, si je remets la chose, ce serait pas mal déjà. On va refermer. Eh les gars, incroyable ou pas? Magnifique. King Beamer. Ah, il tourne vraiment impeccable, pas un bruit. Franchement, ce n'est pas un voyant. Bon, il y a un pneu crevé. Bon, d'accord, excusez-moi. Il y a un pneu crevé. Non, franchement, nickel. Bon, petit test routier. Tout va bien. La voiture marche nickel. On dirait même pas que la chaîne a cassé dessus. Regardez, ça répond bien. Franchement, aucun voyant. Mis à part le voyant de la pression des pneus. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo King Beamer Mecha X-Prog. Donc merci à tous ceux qui nous partagent, ça fait plaisir, qui commentent aussi. Et puis je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo.